Grandvilliers est le théâtre du contre-la-montre de cette 32e édition des Routes de l'Oise. Le cyclisme Follet-Picard est en fête car depuis hier à Neuilly-sous-Clermont, les coups de chaîne s'enchaînent. Justement, pour enchaîner, il faut absolument chauffer les chaînes par des séances de vélocité, mais aussi de travail en puissance. Ça fait bien 50, ouais. On départ un route. Cette discipline requiert un échauffement parfait et un matériel également sans faille. Allons voir quelques acteurs avant leur départ et après avoir franchi la ligne d'arrivée. Vous allez bientôt partir? Ouais, en 15 minutes. Dans 15 minutes. Vous êtes classé en quelle position? Je dois être 23e. À combien de secondes Loin, 50, 2 minutes. Mais il y a la victoire d'étape aussi à jouer alors. Écoutez, contre la montre c'est plus simple. Ouais. Donc peut-être. C'est votre spécialité? C'est quand même un domaine où j'ai déjà remporté des victoires. D'accord. Je me sens assez confiant, mais il y a des très très bons spécialistes. C'est vrai, tout à fait. C'est votre vélo? C'est votre vélo? Ouais, ça c'est mon vélo et on a un problème de frein. Aïe. C'est les imprévus de dernière minute. Aïe aïe aïe. Et c'est toujours bon signe, ça met un peu de stress. Je suis avec Formerie, avec le dossard 154. Ah bon? Juste avant la mi-cour. Juste avant, ouais. Juste avant la mi-cour. Comment t'as dormi et comment tu envisages le contre-la-montre tout à l'heure? Donc, tu roules bien, mais c'est pas ta spécialité, on va dire. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais essayer d'imiter la casse. Maintenant, on est à 4 dans le même temps. Grâce au ponif hier, on a fait tous les 4 des bonifs, donc ce qui permet d'être tous les 4 dans le même temps. Maintenant, contre la montre, je vais donner tout ce que je peux et puis je verrai bien. Maintenant, on verra bien dans une heure ce que ça donne. Tu es premier au classement maillot vert et ouais, tu donc, le portes pas. C'est vrai que je suis un peu dégoûté parce que le maillot vert, normalement, je savais que j'étais pas loin de l'avoir. Maintenant, à un point ou deux près, on sait jamais. Donc j'ai laissé faire les commissaires. Arrivé là, c'est moi qui l'avais. Ils l'ont donné à Nicolas Paris. C'est vrai que je suis un peu dégoûté, quoi. Il pourrait faire attention un peu. Cette course elle est vraiment dure, les seules satisfactions qu'on peut avoir c'est de monter sur un podium et puis d'avoir un bouquet et ils sont même pas capables de faire ça. Donc c'est vrai que hier soir j'étais un peu dégoûté, quoi. Sur le traditionnel rouleau, en équilibre. Ouais. Voilà, ces rouleaux là c'est ce qu'il y avait autrefois et les jeunes maintenant ils savent plus. Ouais, ah ouais, mais c'est intéressant d'en faire pour savoir bien se tenir dans un groupe. Hein. Ouais, et avant on apprenait avec ça. Hein. C'est pratiquement le plus ancien du club. Il a, comment dire, c'est un gars qui a commencé le vélo très jeune, 12-13 ans, il doit avoir plus de 40 ans de vélo derrière lui. Il a commencé en fédé, il a couru au haut niveau, puis maintenant bien sûr il fait du follet. Et si tu veux, il est 3e master sur les routes de l'Oise. Ah ouais. Et comme je dis, hein, certains jeunes feraient le métier comme Dominique Braque le fait. Ça serait des gars, à l'image de Franck, qui serait un rouleau traditionnel. C'est un exercice d'équilibre, effectivement, et il faut commencer tout jeune pour arriver à tenir, parce que maintenant les jeunes, ils ont des vélos bloqués. Quoi. Ouais, les home trainers. Et donc ils ont plus cette façon de pouvoir se chauffer sur des rouleaux traditionnels. Là, donc là, il passe en vélocité. Et ça va lui permettre donc d'éliminer les toxines qu'il a produites pendant son contre-la-montre. Et c'est une façon de récupérer pour cet après-midi, pour l'épreuve en ligne. Et alors en plus, plus on a des années, plus on rentre dans l'âge, plus il faut être méticuleux sur les entraînements pour pouvoir être compétitif. Parce que bah oui, cette course est quand même relativement difficile. Les Routes de l'Oise, c'était une épreuve très difficile. Pour toutes les catégories. C'est une épreuve la plus importante donc, de France au niveau du follet. Et
ils ont la chance d'avoir des catégories seniors et des catégories masters. Je peux dire que pour les masters, au-delà de 45, c'est très compliqué. Il faut faire le métier vraiment à fond pour arriver, je disais, à être compétitif et rivaliser avec les plus jeunes. Tout à fait, oui. Voilà, donc par rapport à l'étape d'hier, avec du 42 de moyenne, on rivalise avec certaines courses fédération, sauf qu'en fédé, évidemment, les distances sont beaucoup plus longues, le double en général. Donc voilà. Quel exercice vous venez de faire là? Vous avez couru? Oui, j'ai couru, j'ai fait contre-la-montre, mais bon, là, contre-la-montre, c'est pas vraiment ma spécialité. Moi, je suis plutôt gabarit grimpeur, et là, je viens de faire un exercice pour récupérer pour cet après-midi. D'accord, oui, il y a une étape cet après-midi, hein, c'est pas fini pour aujourd'hui. Cet après-midi, Formerie, qui est assez vallonné, moins vallonné que demain. Ouais. C'est pour ça aujourd'hui j'ai fait le contre-la-montre comme j'ai pu. Et après. Vous êtes bien placé au classement ou pas? Au classement, je suis quand même 60e à 2 minutes. Oui, mais par rapport à la catégorie master. Catégorie master, ce matin, avant le départ du contre-la-montre, j'étais classé 3e. 3e, d'accord. Et bon, le contre-la-montre, je pense que je vais avoir affaire à des masters qui vont beaucoup plus que moi. Oui, c'est pas fini, il y a encore 2 étapes et les étapes qui viennent sont assez rudes. D'accord, entendu. Est-ce un objectif d'être le premier ou deuxième master? Je voudrais bien, ça ferait, après le nombre d'années que j'ai participé aux Routes de l'Oise. Combien d'années Ça serait un peu de consécration. Je pense que ça doit faire à peu près ma 5e participation. Ce serait pas mal de faire un podium. Tout à fait, oui. D'accord, ok. Allez, on. Vous êtes leader? Oui. Vous n'avez pas le maillot orange pour le contre-la-montre? On évite, avec la combinaison, c'est plus aérodynamique, on va dire. Donc on évite. On va le garder pour cet après-midi, on va essayer. Tout à fait. Quel est votre état de forme par rapport à hier? Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va, j'ai bien dormi. Bon, les jambes, on verra bien. Hein. Il y a 11 bornes pour s'exprimer, limiter la casse, ce sera bien. Oui, comme vous avez dit hier, limiter la casse parce que ce n'est pas votre spécialité. Ah non, pas du tout. J'ai bien roulé, mais c'est un peu long quand même. Voilà le dernier coureur au départ, Florian Lindauer, donc le premier au classement général. Je vais me positionner sur l'arrivée afin de prendre des images de l'arrivée des meilleurs coureurs. Alors il y en a à droite, il y en a à gauche, hein. C'est comme en politique, ils sont au milieu de la route, voilà. Ils ne s'accrochent pas, ils sont sympas et loyaux. Alors, déjà il y a un coureur qui arrive. Et puis Méru encore, là ça commence à devenir chaud. 47, ça c'est bien, c'est mon département, Sullivan Lemoine de Méru. Hein? C'est le dernier? Les 5 derniers. Alors vous dépêchez, je donne ce cadeau. Alors. C'est bien Franck. Ça me débarrasse. Ouais. Ah c'est dur hein. 2-7 Lucien qui arrive. Un peu, mais c'est là. Nicolas Paris. Ah ben c'est le leader alors. Nicolas Paris, deuxième au classement général. 243. Énormément de temps. Le 114, Jean-Philippe Stigler du Val d'Arrêt. Et puis il nous reste le dernier, le jeune Florian. La victoire d'étape, elle sera sûrement pour un coureur de Chauny. Allez, on applaudit le porteur du maillot de leader, le jeune Florian Lindauer qui va clôturer cette arrivée. Voilà, courage champion, il a été champion national cadet.
Hier, vous disiez que si vous perdez 30 secondes, 1 minute maximum, c'était jouable. Vous perdez 30 secondes environ, c'est super, c'est ce que vous attendez. Et encore, la personne qui gagne est pendant... Tout à fait, tout à fait. J'ai dû perdre 15-20 Donc vous êtes bien placé pour toujours bien placé pour la victoire finale. pour lundi. Attendu. J'espère que vous avez pris des notes et cet après-midi, vous savez aussi la 4 ou 5. Alors ça a été aujourd'hui? Ah, c'est très dur contre la montre pour moi, mais c'est ce que j'ai vu. C'est gratuit. Non, pas du tout. Je me suis bien rattrapé quand même. C'est 32. Donc l'écart à peu près avec à peu près 40 secondes, 45 secondes avec le meilleur. Le meilleur, je parle du leader, hein, pas du vainqueur de l'étape, parce que Chauny, c'est un coureur de Chauny qui fait 14,57, il passe en dessous la barre des 15. Donc qu'est-ce que vraiment ce maillot meilleur grimpeur tu comptes garder aujourd'hui? Ouais, je pense que j'ai joué l'étape, maintenant j'ai plus trop à faire pour le classement général, je vais les laisser faire si on a payé pour. Moi j'ai essayé de profiter de l'occasion. D'accord, par contre il y a un problème, c'est que tu n'as pas vélo de chrono, et ça c'est un problème parce que les autres ils en ont un, pas toi. Ouais, donc chrono, casque, quand on a un équipement, c'est différent. C'est vrai qu'on gagne du temps sur 11 km, 10 km, c'est ça, non? On peut pas ouais, 11 km 4 je crois. Donc effectivement, ouais. Surtout avec des grandes lignes droites comme ça, il n'y aurait que des côtes, ça aurait peut-être pas été avantageux. La forme, c'est bien? La forme, bah ouais, j'ai toujours du mal à récupérer une course à étape, donc on va essayer de limiter la casse. Ça ira peut-être mieux cet après-midi ou demain. Mais bon, les contre-la-montre, de toute façon, je savais que je pouvais rien faire, c'était sûr. L'après-midi, c'est plat? Ouais, c'est un peu plat, donc bon, je vais essayer de rester en tête sans trop forcer, et puis on verra bien demain peut-être. Bon, bah demain, quelqu'un, peut-être qu'on te verra devant. Bah, j'espère, ouais. On entendra ton nom spéculaire devant. Ouais, si les gens sont là, j'espère. En tout cas, on reviendra vers toi tout à l'heure, à la fin de l'étape. D'accord, merci. Courage à toi. Alors après 11 km 5, comment ça s'est passé? Moi j'étais pas trop mal, mais bon, c'est toujours difficile un chrono, c'est tout un bloc. Tout à fait. Donc voilà, je sais pas, j'attends le podium qui annonce un peu les temps, les écarts, tout ça. D'accord. Merci. C'est vrai que dur, mais bon, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé, quoi. J'arrivais bien à tirer, bon, j'ai donné tout ce que je pouvais. Hein, après, bon, c'est sûr que je suis pas un spécialiste du chrono. Bon, j'essaye de limiter. Les routes de l'Oise en 2012. Classement meilleur, classement à points, classement meilleur sprinter. Lauréat en 2012. Tu te souviens que tu as gagné en 2012, hein? Ouais, on se souvient que de ça. Alors maintenant, la bise, le bouquet, la fleur porte-bonheur. C'est reparti. Donc avec un vélo de chrono, donc tu as acheté un vélo de chrono alors? Ouais, donc j'ai acheté un vélo de chrono, donc là j'ai fait le circuit de l'Aisne, j'ai fait le deuxième, donc derrière Olivier de Saint-Lucia. Après j'ai fait le chrono d'Argicourt où j'ai fait le troisième dans toute catégorie, et j'ai gagné dans ma catégorie en passe open. Et puis bah là c'est mon troisième chrono avec. Mais là je m'étais entraîné juste pour ça parce que j'ai eu une grosse chute. On a avec Pascal Hervé qui se passe sur l'avant-bras et on m'a cassé une voiture m'a renversé. Et depuis bah j'essaie de m'entraîner juste pour le chrono. C'est un très bon résultat. Tu fais un peu de piste ou pas Non, pas de piste. Non, pas de piste. Juste du contre-la-montre alors. Donc on va te retrouver dans les prochaines années alors. Après là je vis les championnats de France en fin de saison. D'accord, bon, on y sera aussi donc avec plaisir, alors félicitations. Merci. Quel était votre sentiment au départ? Est-ce que vous saviez que votre coureur pouvait gagner? Alors effectivement, Thomas, je savais qu'il y avait des grandes qualités en Thomas, c'est pour ça qu'on l'a fait venir justement à la Chérisienne Ville de Chauny cette année. Il était dans un petit club avant et là il commence à mûrir et avoir de grandes qualités. Il y a beaucoup d'espoir en Thomas, on sait très bien qu'il finira sûrement en FSC dans des catégories un peu plus grandes. Il fait que de débuter la course sur route, il a qu'un an d'expérience. On était venu en équipe justement pour avoir un classement général. On s'est un peu raté hier sur la première étape. On espère faire mieux sur le reste de la course et puis peser justement pour essayer de revenir au classement général par équipe parce que le leadership ça va être difficile avec Olivier de Saint-Lucien aller chercher la première place. Vous allez-vous manager la course d'aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir être devant absolument ou... on va essayer d'être opportuniste plus qu'on a été hier. Effectivement hier on a été un peu trop passif en début de course, ce qui nous a manqué. Là on va essayer de mettre forcément des coureurs à l'avant
pour protéger nos 3 leaders. On a 3 leaders, Thomas n'est pas le seul leader, on a 3 personnes qui sont bien classées au général, qui peuvent revenir au tout premier plan, et notamment Benjamin Nonin qui l'année dernière a gagné la dernière étape. Donc on va essayer de peser sur la course. Vous avez une étape, est-ce que vous considérez que vous avez réussi quand même votre route de l'Oise? Alors, on ne reviendra pas bredouille, effectivement. Tout à fait. Mais l'objectif premier est la victoire au scratch. Le second, une bonne place par équipe. Et le troisième était une victoire d'étape. Donc, contrat déjà rempli. Mais on espère mieux, et notamment cet après-midi avec 2 beaux sprinters. Lucien, actuellement, Jean-Philippe Stigler, Val-d'Arrée. Et puis, Franck Dussinger, Vélo Capoeira. Alors, monsieur le conseiller général, les partenaires, monsieur Gérard Monceau, les responsables d'étape, applaudissements d'un public, un petit peu de musique pour que chacun puisse sourire, se souvienne, et bien qu'ils ont reçu à Grandvilliers un accueil particulièrement chaleureux. Deuxième étape, applaudissements, et on va nous retrouver cet après-midi à Fort-Marie pour la 3e étape.